Ma vie en série continue. Donc après le tapis rouge 2018, les réveils, donc ça c'est un autre épisode, les réveils paranormaux. Eh bien on arrive en 2019, la fin des réveils paranormaux en avril, début avril. Et je ne sais pas comment ça s'est vraiment déroulé, mais je me retrouve au festival chamanique avec Isabelle. Il me semble que c'est moi qui lui ai proposé, Isabelle la chamane. Donc nous voilà partis 2 jours au festival chamanique qui a lieu en Charente à l'époque, sur le domaine de Marc Vella. Alors Marc Vella, c'est un musicien, mais qui a un côté holistique. Donc je vous laisse aller découvrir. Et là, alors, la grande expérience. Dans le festival chamanique, il existe toutes les cultures anciennes, en fait, des peuples anciens. Et je suis très attirée par les Mongols, déjà, les Amérindiens, et aussi tout ce qui est Nouvelle-Zélande. Donc j'ai eu 2 expériences intenses avec les Amérindiens et la Nouvelle-Zélande. Première expérience, les Amérindiens. On se retrouve dans un tipi. Et finalement, j'arrive petit à petit vers l'ancêtre amérindien qui est là et qui a, je sais pas, 75, 80 ans, je sais plus quel âge il avait, je sais même plus son nom en plus. Et là, il nous parle, il nous communique sur la culture amérindienne et on nous offre une danse ancienne qui a été retrouvée récemment. Sur le moment, je baigne sur cette culture amérindienne qui me nourrit. Et deuxième expérience qui m'a bouleversée aussi, un atelier avec un couple de Néo-Zélandais. Ils font des pratiques sur le haka, mais sur toute la culture néo-zélandaise. Et là, on part sur le haka. Donc, ils nous apprennent à chanter, à danser. Ils nous expliquent aussi que le haka, c'est l'alliance du féminin du masculin. Le i représente le féminin. Le ha représente le masculin. Donc, ça fait hi ha, hi ha. Donc, ça donne quelque chose de très équilibré, de très harmonieux. Et puis après, bon, je fais diverses rencontres, mais c'est vraiment les 2 expériences qui me marquent. Quand je reviens à la maison, après ce festival, ça agit sur moi, mais pas tout de suite, pas immédiatement. Je sais que dans la semaine, en fait, il y a eu d'abord une danse, un chant amérindien qui est ressorti spontanément, donc j'ai fait une transe spontanée. À un moment donné où j'étais quand même réveillée, c'était en milieu de journée, et je sentais que mon corps avait besoin de laisser aller. Et quand j'ai laissé aller, j'étais dans cette danse amérindienne et un chant amérindien. Ce que j'ai ressenti sur le coup, c'est que c'était une danse d'abondance. Voilà. Et la deuxième transe spontanée qui est venue à moi, eh bien, c'est marrant parce que c'est venu assez rapidement aussi dans la semaine. J'avais une énergie quand même assez forte. Et j'ai eu envie de faire l'amour avec mon mari, donc Manu à l'époque. Et, cette énergie, elle était très forte. Et donc, je lui propose, voilà, et c'était OK pour lui. Et très peu de temps, voilà, on était dans les bisous, dans les câlins. Et c'est là où j'ai senti que je partais. Et je fermais les yeux et je ne pouvais pas les ouvrir. Et je lui disais, ah, je sens que mon corps part, j'ai besoin de laisser faire le corps. Et là, il y a le hi-ha qui est venu. Et donc, je chantais. Mes mains bougeaient seules. Elles faisaient des signes, des symboles. Mon corps aussi s'exprimait. Il y avait une montée très forte de Kundalini, d'énergie sexuelle, mais c'était quelque chose de très doux, mon corps maîtrisait. C'était pas dans l'excitation, je suis excitée, je passe à l'acte, je pénètre, etc. Non, c'était une montée petit à petit en puissance et en désir, mais pas pulsionnel, cette pulsion qu'on peut retrouver parfois quand on fait l'amour avec son partenaire. C'était vraiment la montée de l'énergie petit à petit et qui nous amène, moi qui m'amenait dans une extase. Et alors j'arrivais à dire, non mais là je contrôle pas, mais c'est pas grave, ça va. Et donc il a assisté à une sorte de spectacle en direct, puisque moi j'étais assise sur lui, sur son bassin. Et, euh, et, et alors, ce que j'ai aimé là, ici, c'est qu'il a été dans l'acceptation et que ça s'est déroulé jusqu'au bout. Et après, on a pu
reprendre, mais reprendre dans, cette sorte d'extase finalement, puisque l'énergie était montée. Et ça a été très puissant aussi pour, l'équilibre, yin-yang en fait, cet équilibre-là et j'ai senti que c'était aussi un soin de couple, très puissant. Donc voilà, l'expérience du festival chamanique. Pas mal, hein. Pas mal. J'en ai d'autres comme ça. On continue. Suite au prochain épisode.